Dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui on va voir l'équilibre des couleurs en lithothérapie puisque équilibrer les pierres et leurs couleurs c'est aussi très important. Alors pour équilibrer les pierres et leurs couleurs, il faut donc savoir vous en tant que personne ce qu'il vous faut comme pierre et ce que vous voulez travailler. Euh, donc selon votre problème en lithothérapie, que ce soit l'apaisement, la protection, le relationnel, la protection environnementale, l'hyperactivité pour un enfant ou d'autres problèmes, eh bien vous allez sélectionner des pierres qui vont correspondre à votre problème. Donc, avec l'aide d'un lithothérapeute si vous êtes débutant et si vous êtes expérimenté, vous pourrez choisir vos pierres vous-même par couleur, enfin par vertu plutôt, et par couleur également. Alors, déjà, au niveau lithothérapie, il faut savoir que les pierres plutôt dynamisantes, comme le jaune, le rouge, euh, le noir, d'accord, et le marron vont être des pierres qui vont dynamiser, qui vont booster. D'accord. Donc déjà là, vous pourrez savoir à peu près avec quelle couleur vous voulez travailler. Donc si on travaille avec du rouge, du jaune, du noir, du marron, d'accord, on va travailler plutôt le dynamisme, donc le côté ravifiant au niveau corporel. Donc on va raviver en fait le corps, raviver aussi les énergies, apporter des énergies de force, de chance, de protection, d'ancrage, de clarification aussi pour la couleur transparente, d'accord, et de boost aussi au niveau du plexus pour la couleur jaune et la couleur noire, bien entendu, l'ancrage, la protection et le marron, la confiance en soi également, puisque le marron c'est aussi une couleur d'ancrage, donc plus douce que la couleur noire, mais c'est aussi une couleur de confiance en soi. Alors déjà là, on va savoir avec quelle couleur on veut travailler. Et puis pour les personnes qui vont travailler avec des couleurs plutôt apaisantes, ce sont des personnes qui sont plutôt angoissées, qui veulent plutôt s'apaiser, d'accord. Parce que les couleurs violettes, bleues, vertes, roses vont être des couleurs plutôt maternantes, plutôt apaisantes, d'accord, qui vont rassurer en fait les personnes. Donc on peut être sur un rose très clair, comme un rose très marbré, euh, mais la couleur rose va travailler plutôt l'apaisement. La couleur verte également va travailler aussi l'apaisement au niveau du chakra cœur, vous l'aurez compris. Et la couleur violette va travailler l'apaisement au niveau plus spirituel et au niveau des angoisses. D'accord. Puisque la couleur violette, oui, est reliée à l'apaisement et aussi au côté spirituel, vous l'aurez compris. La couleur bleue, elle va travailler l'apaisement comportemental, l'apaisement verbal et aussi l'apaisement au niveau de l'endormissement, donc du coucher. Et pour la couleur un peu plus, pas transparente, mais un peu plus blanche, d'accord, on va travailler aussi avec la sélénite. La sélénite qui est une couleur un petit peu blanche, transparente, c'est une couleur, oui, blanche, donc elle va travailler la purification énergétique et aussi elle va travailler le sommeil, la détente du corps, d'accord, et va raviver en même temps. C'est-à-dire que la sélénite, comme elle est de couleur blanche, elle va agir sur le cerveau, parce qu'elle va éviter de le faire cogiter. Elle va aussi avoir cette énergie ravifiante au niveau des énergies, c'est-à-dire vous détendre, mais à la fois vous ravivez au niveau énergétique. D'accord. La sélénite, c'est vraiment sa principale action. Il y a là aussi des actions de protection contre les énergies extérieures. Donc voilà, selon les couleurs que vous voulez travailler, on va se diriger vers des couleurs plutôt dynamisantes pour les personnes qui souhaitent se booster, d'accord, ou des couleurs plutôt apaisantes pour les personnes qui souhaitent s'apaiser. D'accord. Ensuite, selon la pierre qu'on veut travailler et la pathologie qu'on veut régler en premier ou qu'on veut régler en priorité, on va travailler avec des pierres plutôt froides ou chaudes. D'accord. Je prends un exemple. Bon, moi je vous montre. J'ai souvent sur moi une tourmaline noire parce que je suis quelqu'un qui a besoin de protection. Donc la tourmaline noire me permet à moi de garder un équilibre et de rester bien ancré dans le ici et de maintenant, ok, et de me protéger contre les personnes négatives. Donc la couleur noire, c'est une couleur qui est très forte au niveau énergétique, c'est pour ça que très peu de personnes eh bien, la supportent, d'accord, parce que c'est une couleur qui envoie beaucoup d'énergie et qui à la fois est très très forte à supporter au niveau des énergies. Donc les minéraux noirs sont très durs à supporter. Il faut pour ça une expérience personnelle de plusieurs années avant de supporter un minéraux noir. D'accord. Peu importe le minéral que c'est. C'est pour ça que la couleur verte que je porte ici avec une aventurine verte, donc l'aventurine
pierre du cœur, pierre aussi qui nous aide à nous protéger de l'environnement négatif et de la négativité, et surtout de la vie des autres, donc avis, A-V-I-S, eh bien l'aventurine nous permet de nous protéger en douceur contre les énergies plutôt négatives. Et ici je porte bien sûr une citrine. Donc ça c'est un bracelet en citrine avec des grosses perles, il est trop beau celui-là. Donc je t'explique pourquoi. En fait, la couleur noire, c'est une couleur qui est très forte à supporter au niveau des énergies. C'est pourquoi elle a souvent besoin d'être associée à des couleurs comme le jaune ou le vert ou le rose pour pouvoir adoucir ou au contraire dynamiser ses effets. Donc si tu dynamises une couleur noire, d'accord? Si tu dynamises une couleur noire avec un minéraux noir, eh bien c'est que tu es apte en fait à supporter les pierres d'ancrage plutôt fortes comme l'obsidienne céleste, comme la tourmaline, comme l'obsidienne normale, ou tous les minéraux noirs, d'accord, comme l'onyx noir. Eh bien, si tu dynamises ces pierres-là avec des pierres jaunes, des pierres rouges, d'accord, eh bien, c'est que tu es capable de supporter l'énergie des pierres noires en général. Maintenant, si tu adoucis l'énergie d'une pierre noire avec une pierre rose, peu importe la couleur de la pierre et peu importe ses énergies, tant que c'est dans du rose, en fait, on reste dans des énergies apaisantes. Donc maintenant, si tu associes une pierre noire à une pierre rose, c'est pour adoucir le travail et pour ne pas que ça soit trop fort en fait à supporter pour toi en tant que âme et même en tant que personne. Donc moi je dis une pierre rose, mais on peut très bien associer une pierre noire à une pierre bleue pour encore une fois adoucir le travail et amener une meilleure communication. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un par exemple qui se referme sur lui-même, qui se referme aux relations, qui se referme un petit peu au monde extérieur, eh bien tu peux associer euh, si tu portes déjà une pierre noire, eh bien tu peux associer une pierre noire à une pierre bleue pour adoucir un petit peu son ancrage et permettre aussi de réouvrir la communication verbale ou physique, d'accord, avec les personnes. Euh, Maintenant, si tu es si tu es quelqu'un de renfermé au niveau énergétique, au niveau des minéraux, je te déconseille une pierre noire et dirige-toi vers des pierres plutôt douces comme les pierres vertes, comme les pierres roses, comme les pierres violettes qui vont plutôt, elles, t'apaiser mais à la fois amener une réouverture communicative et une réouverture spirituelle, mais aussi une réouverture relationnelle. D'accord? Parce que les pierres bleues, les pierres roses, les pierres vertes sont des pierres de réouverture au niveau du cœur, sont des pierres de réouverture au niveau de la gorge, sont des pierres de réouverture au niveau spirituel pour les pierres violettes, d'accord? Et ça va t'aider en fait à te réouvrir au monde extérieur et aussi aux relations extérieures si tu es quelqu'un de très fermé. Maintenant, si tu es quelqu'un qui supporte mal les pierres d'ancrage, dirige-toi vers une pierre de couleur comme le jaune, comme le rose, d'accord? Comme le violet, mais des pierres qui vont t'aider toi soit à dynamiser l'énergie de la pierre si tu es capable de la supporter, soit à apaiser les énergies de la pierre si vraiment le travail est trop fort à supporter pour toi. C'est pour ça que moi, regarde, j'ai toujours une tourmaline avec moi là ici, mais j'ai adouci en fait le travail par une couleur verte. Parce que comme je suis quelqu'un qui est très ouvert au niveau des personnes, si je porte la tourmaline seule, sans aucune pierre à côté, eh bien je me ferme complètement et je fais une fermeture énergétique au niveau des personnes. Alors ça m'arrive de faire une fermeture volontaire par rapport aux personnes. Ça, généralement, c'est quand ça me saoule et quand les personnes me saoulent, bah, je mets une tourmaline, au moins je suis sûr que de ne pas être embêté. Mais en général, je mets toujours une tourmaline avec une aventurine ou avec une citrine pour quand même garder un ancrage lumineux tout en étant protégé en fait au niveau relationnel. Puisque la citrine, c'est pareil, ça permet de garder la lumière intérieure. Parce que les pierres d'ancrage portées seules va t'ancrer vraiment très profondément et du coup ça peut te faire perdre en fait l'équilibre au niveau des relations parce que tu vas être tellement fermé que plus aucune émotion, plus aucun sentiment ne passera à travers toi et les pierres roses, jaunes, violettes et bleues sont présentes pour te réouvrir et pour que l'ancrage que tu es en train de mener ne soit pas trop fort à supporter pour toi. Idem pour les pierres de couleur rose. Enfin voilà, je sais pas quoi. Voilà, j'espère que j'explique bien, mais normalement c'est compréhensible. Euh,
Après, si tu es une personne qui souhaite un ancrage, mais plutôt dynamisant, parce que tu te trouves bien et à l'aise dans cet ancrage-là, tu peux rajouter des pierres rouges, des pierres transparentes, des pierres marron qui vont t'aider aussi à obtenir la confiance en soi. C'est-à-dire que quelqu'un qui manque de confiance en soi, il peut porter un œil de tigre pour avoir la détermination nécessaire à ses objectifs, d'accord, et pouvoir aussi avoir une confiance en soi, mais une confiance qui soit douce, une confiance qui soit bien installée en fait. Euh, pour quelqu'un qui désire avoir une lumière intérieure saine et puissante, il peut associer une citrine, donc la couleur jaune, pour rebooster le plexus solaire, qui est le centre où, alors c'est un organe central, c'est là que se diffuse notre lumière intérieure. Et donc, au contact des pierres jaunes, comme on est relié directement à l'organe parce que le plexus il est jaune, eh bien il va réactiver, les pierres vont réactiver cette lumière au niveau du plexus solaire et vous pourrez rayonner votre lumière intérieure encore plus puissamment. Ok? Donc pour la lumière intérieure, pour ceux qui recherchent une lumière intérieure au niveau du plexus solaire, on peut associer la citrine, on peut associer euh, la calcite jaune, d'accord? Et pour ceux qui recherchent un apaisement au niveau du plexus, eh bien on peut apaiser, oui, apaiser j'allais dire, on peut aussi associer la calcite rose. Là on va plutôt être sur un apaisement du plexus solaire et un apaisement au niveau du cœur également. Voilà. Euh, Après, ça dépend de ce que vous recherchez, mais voilà un petit peu l'intérêt d'associer les couleurs, puisque si vous êtes une personne qui est très nerveuse, eh bien si on met du rouge, si on met du marron, si on met des pierres qui vont vraiment être, enfin des couleurs assez fortes, eh bien ça va vous rendre encore plus nerveux. Et si on est une personne qui a besoin de calme, on va plutôt travailler avec des pierres douces, d'accord? Pour pouvoir garder quand même un certain équilibre au niveau des couleurs. Parce que des fois, si on met une couleur qui va à l'inverse de ce que nous on veut travailler, de ce que nous on est comme personne, bah des fois ça peut créer un déséquilibre en fait dans nos énergies à nous. Ok? Donc c'est pour ça que moi personnellement, je suis toujours en train de mettre des pierres en protection bah, quand même assez fortes, quoique ça dépend des jours, mais j'ai toujours une association de pierres qui correspond à cet ancrage-là pour ne pas que ça soit trop fort. Un exemple, là ici j'ai une tourmaline, donc ancrage, protection. Ici j'ai une aventurine, donc protection des environnements négatifs et ouverture du chakra du cœur. D'accord? Et ici j'ai une citrine, donc ouverture du plexus et diffusion de la lumière intérieure. Tu vois? Donc mon ancrage il est parfaitement équilibré et mes pierres sont parfaitement équilibrées. Ok? Si demain j'ai envie de mettre des énergies apaisantes, eh bien je mettrai du quartz rose, de la kunzite, d'accord? Parce que ce sont deux pierres d'amour qui vont apaiser les énergies. Et je mettrai aussi, euh, par exemple, de l'opale rose qui va aussi aider à gérer les situations compliquées et à la fois amener un apaisement. Ok? Donc chaque couleur a sa propriété et chaque association de couleurs a aussi son importance. Euh, donc, si tu es une personne qui n'est pas expérimentée mais qui débute, je te conseille d'y aller à l'intuition, d'accord? Et de demander conseil à un lithothérapeute, mais pas un lithothérapeute du dimanche, hein. Un vrai lithothérapeute, quelqu'un qui peut t'aider à choisir les pierres de qualité et vraiment quelqu'un qui peut t'aiguiller en fonction de la pierre. Parce que des fois, il y a des gens, ils vendent des pierres dans les magasins et en fait, ils savent même pas ce que ça fait en fait. Donc voilà, je te le dis. Donc renseigne-toi et trouve un lithothérapeute de confiance. Personnellement, alors, voilà, ça va faire rigoler la personne si elle voit la vidéo, mais personnellement, je sais que moi, Billy, le fournisseur de Carmanissa, c'est vraiment mon fournisseur principal. C'est celui par qui les pierres sont, bah, elles sont toutes guidées en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, je suis quelqu'un qui connaît les pierres comme sa poche, hein, comme tu as pu le remarquer dans les vidéos précédentes, mais quand Billy me choisit une pierre, et ben en fait, je lui dis tout le temps, voilà, tu te connectes à moi et tu me choisis la pierre qu'il me faut, la forme qu'il me faut. Alors souvent on s'entretient quand même un petit peu avant pour savoir un petit peu ce que je veux, dans quelle direction énergétique je veux partir, voilà, selon les vertus que je recherche et le travail que je veux mener. Mais Billy, il se connecte parfaitement à moi et euh, il me choisit tout le temps la pierre adéquate. Et c'est quelqu'un aussi, attention, hein, lui il ressent tout. C'est un truc de ouf. Il ressent tout, mais quand je te dis tout, c'est tout, hein.
Voilà. La garnierite, d'ailleurs, c'est une pierre que je connaissais même pas. Et il m'a dit tout de suite, il m'a dit quand on s'est eu au téléphone, il m'a dit la garnierite, c'est une pierre pour toi parce que c'est une pierre qui t'aidera dans tes relations comme dans le travail. Et effectivement, quand je l'ai porté, que je l'ai testé plusieurs jours avant de vous en parler, eh bien, c'est une pierre qui m'a beaucoup aidé dans le travail et dans le relationnel également. Donc voilà, d'où l'intérêt d'avoir un lithothérapeute qui s'y connaît et surtout de ne pas changer. Une fois qu'on a une relation de confiance avec le lithothérapeute en question, comme moi je peux l'avoir avec Billy, eh bien on ne change pas, on reste avec la personne concernée parce que c'est mieux comme ça en fait. Et parce qu'au moins on a les bonnes explications qui sont bien fournies. Alors après des lithothérapeutes qui s'y connaissent, il y en a plein, hein, mais voilà. Moi une fois que j'ai confiance en quelqu'un en fait, après je change plus. Au moins je sais que la personne elle est là, elle me connaît, elle sait ce que j'aime, voilà, elle me donne des renseignements dans les pierres. Et au moins je suis sûr d'avoir des bonnes pierres de qualité, ok? Euh, enfin, voilà. Donc, choisis un lithothérapeute qui te correspond. Alors, souvent, un lithothérapeute qui te correspond, on le repère en fait parce que son énergie est similaire à la nôtre, parce que sa gentillesse est similaire à la nôtre également, et parce que c'est quelqu'un qui diffuse l'amour inconditionnel, oui, autour de lui et autour des autres. Voilà, donc ça, c'est un vrai lithothérapeute, c'est-à-dire une personne qui exerce les pierres, mais dans l'amour et avec la connaissance nécessaire. Voilà. Si la personne chez qui tu vas n'a pas ça, c'est mort, c'est mort en fait. Tu n'auras pas les renseignements nécessaires, les renseignements que tu veux toi. Et il faut vraiment que la personne que tu... Ouais, les guides, je sais. Il faut vraiment que la personne chez qui tu vas, elle soit... comment je peux te dire ça? Solide en fait dans ses connaissances. Tu vois? Et comme ça, au moins, tu as t'as des bonnes pierres et des bonnes combinaisons de couleurs avec lesquelles associer telle ou telle pierre. Ou même par rapport à ta pathologie, tu peux avoir quelques explications supplémentaires. Voilà. Donc, une fois que le lithothérapeute est choisi tant par son énergie que par sa personne, eh bien, tu ne changes plus, tu restes avec lui, ok? Moi, personnellement, je sais que si Billy n'est pas là, je dis tout le temps à Evelyne, non, non, s'il va pas, tu attends qu'il revienne, et il choisira avec moi, tu vois? Donc, voilà. Mais, après, voilà, c'est une question de confiance. Et une fois que c'est installé, une fois que c'est installé, que la personne t'a prouvé qu'elle était costaud, tu changes plus en fait. Enfin voilà. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Après, alors au niveau lithothérapeutique, donc une fois que tu as choisi ce que tu voulais travailler au niveau des pierres, tu combines les couleurs selon euh, l'énergie, l'énergie des pierres avec lesquelles tu veux associer en fait. Par exemple, on va pas associer une améthyste avec une cornaline, tu vois, parce que c'est des effets inverses. L'améthyste est très apaisante, la cornaline est dynamisante. Donc du coup, si tu fais ça, en fait, ça va te créer un déséquilibre parce que la cornaline, elle va pulser, d'accord, et l'améthyste, elle va apaiser. Donc il ne faut pas non plus qu'il y ait un déséquilibre au niveau des pierres. Donc si tu portes une améthyste, eh bien tu peux porter en combinaison, par exemple, un lapis lazuli pour la relaxation, pour la communication, pour des énergies douces, ou par exemple une calcédoine. Mais il faut que ça reste une pierre, en fait, dans des énergies douces. Si tu vas à l'inverse du minéral que tu portes, ben, c'est là que tu risques de sentir le déséquilibre, en fait. Et c'est pas forcément top. Alors, il n'y a rien de grave en soi, hein, ça va pas te faire un truc de ouf. Mais le problème, c'est qu'au niveau énergétique, tu vas sentir qu'il y a un déséquilibre sérieux qui se fait. Alors souvent, moi, quand je suis déséquilibré au niveau des pierres, ce qui est assez rare, mais des fois ça m'arrive, voilà, je le dis parce que moi je suis comme tout le monde et voilà. Quand je suis déséquilibré au niveau des pierres parce que ben, la combinaison que j'ai fait elle est pas bonne, ce qui est assez rare, mais voilà. Et ben en fait, le bracelet que j'ai combiné qui ne va pas, il me dérange, tu vois. Auquel cas, j'ai immédiatement envie de le retirer et de le remplacer par un autre. Ça m'est déjà arrivé, hein, mais pas beaucoup de fois, mais ça m'est déjà arrivé. Donc quand c'est comme ça, je retire le bracelet et je me dis, bon bah non, là par contre, ce que tu as fait, c'est pas la bonne combinaison pour aujourd'hui. Change de bracelet et tu vois si ça te convient mieux après. Donc je change de bracelet et je mets un bracelet autre que, que ce que j'avais mis avant. Alors après, chaque combinaison de pierres se fait
se fait différemment, c'est-à-dire que chaque jour, c'est comme les vêtements, on va avoir envie de s'habiller en noir, en bleu, on va avoir envie de s'habiller en gris, en rose, enfin je sais pas, en ce que tu veux en fait, mais chaque jour, tu vas utiliser une combinaison de couleurs et de pierres différentes selon ce que tu voudras travailler, parce que chaque jour ne travaillera pas forcément toujours la même chose et toujours les mêmes vertus en fait. Voilà. Après, au niveau du rechargement des pierres, ben, si tu as un doute, tu peux aller revoir mes vidéos sur le rechargement des pierres. Ou pareil, tu demandes conseil à ton lithothérapeute et c'est lui qui va t'aiguiller, te dire, bah, regarde par exemple le quartz rose, tu recharges à la lune, euh, la lépidolite, tu recharges à la lune, et là, par exemple, la citrine au soleil, tu vois, mais c'est le lithothérapeute en question qui doit te guider. Ok. Et ensuite, tu fais ce qu'il te dit en fait. Enfin, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, et après pour les pierres un peu plus fragiles comme la turquoise, la sélénite, la pierrite, ce sont des pierres qui vont être fragiles, auquel cas, pareil, tu seras mis en garde par ton lithothérapeute, auquel cas il va te dire, bah voilà, par contre fais gaffe avec la pierre là, parce que ça va être un peu plus fragile et un peu plus chaud au niveau du rechargement, donc fais attention, tu vois. Mais voilà, c'est tout des choses un vrai lithothérapeute, il doit te dire si vraiment il fait son métier avec passion. Moi je sais que moi j'ai pas de problème, parce que Billy c'est quelqu'un de bien, c'est un garçon de ouf, en fait, et franchement, il envoie du lourd. Tu me vois moi avec les vidéos que je fais, bah c'est le même, en fait. Voilà. Euh, donc voilà, et qu'est-ce que je voulais te dire? Donc l'équilibre des couleurs, c'est hyper important. Comme l'agencement de lithothérapie dans une maison, c'est-à-dire comment tu mets tes pierres dans une maison et dans les pièces, c'est aussi hyper important. Mais là, on reste en fait sur l'association des couleurs pour ne pas perturber la vidéo. Voilà. Eh ben écoute, j'espère que la vidéo elle t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.